Est-ce que vous allez bien? Dis à ton voisin, je suis heureux d'être là ce soir. Je sens qu'il n'est pas très convaincu. Dis-lui, et toi, est-ce que tu es heureux d'être là? Alors t'as des mains ensemble, on y va. Toute louange revient à notre Dieu. Alléluia. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Dis-le encore, chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Dieu guérisseur. Dieu mon libérateur. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es. Dieu mon sauveur. Il est notre libérateur. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Dieu mon sauveur. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange. À notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia. Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Encore une fois, chante alléluia. Chante alléluia à notre Dieu. Gloire et alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Et Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Dieu guérisseur. Dieu mon libérateur. Oui, tu es.
louange. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis avec moi, aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu habite en moi, lorsqu'il habite en toi, tu chantes, tu danses, tu loues, tu pousses un cri de joie. Alléluia. De tout ton cœur. Amen. Dis à ton voisin, t'es prêt là? Ah ouais, je suis prêt là. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse de tout mon cœur. Dis-le encore, quand l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu agit dans moi, je danse de tout mon cœur. Oh oui, je danse, je danse, je danse, je danse de tout mon cœur. Je danse, je danse, je danse de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse de tout mon cœur. Oh oui, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse de tout mon cœur. Je danse, je danse, je danse de tout mon cœur. Quand il agit en moi, quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue de tout mon cœur. Je te loue, je loue, je loue, je loue de tout mon cœur. Je loue, je loue, je loue de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse de tout mon cœur. Oh, oh, oh. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse de tout mon cœur. Oh oui, je danse, je danse, je danse. Oh oui, je danse de tout mon cœur. Je danse, je danse, je danse de tout mon cœur. Dis à ton voisin, fais-moi un peu de place, s'il te plaît. Tu m'empêches de danser de tout mon cœur. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse de tout mon cœur. Oh oui, je danse, je danse, je danse. Oh oui, je danse de tout mon cœur. Je danse, je danse, je danse de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue de tout mon cœur. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue de tout mon cœur. Oh oui, je loue, oh oui, je loue de tout mon cœur. Oh oui, je loue de tout mon cœur. Oh oui, j'acclame le
toi la gloire. Alléluia. Celui que nous servons a changé nos vies. Est-ce qu'il a changé la vie de quelqu'un? S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui me demande pourquoi j'aime le louer, j'aimerais te dire qu'il y a un feu. Il y a un feu en moi qui brûle pour mon Dieu. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un? Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, il est mort pour toi. Il a tout donné pour toi, pour que tu puisses avoir un avenir. Alors repasse-toi un instant tous ses bienfaits pour ta vie, tout ce qu'il a fait pour ta famille, tout ce qu'il fait dans ton travail, ce qu'il accomplit. Avant même de chanter, est-ce qu'on peut tous élever la voix pour dire Seigneur merci? Merci encore pour tes bienfaits. Merci encore parce que tu as montré ta fidélité. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour, tu es le Dieu qui demeure fidèle. Jamais je ne veux oublier, Seigneur mon Dieu, que tu es ma raison d'être, ma raison de vivre. Je ne peux pas comprendre, Seigneur, cet amour. Cet amour est incompréhensible. Mais tu as dit que tu m'aimes, tu m'aimes d'un amour extravagant. Seigneur, qui sort du sang de ce monde, parce que tu as tout donné à la croix. Oui, je louerai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Parce que si je vis, c'est parce qu'il m'a racheté. Si je vis, c'est parce qu'il m'a sauvé. Si je vis, c'est parce qu'il m'a tiré de la boue du péché, et qu'il a déclaré que j'étais libre, libre en son nom, libre par son sang. Jamais, Seigneur, je n'oublierai, jamais je n'oublierai. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre
Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, ce feu brûle, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Oh Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, tout nous vient de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, le secours me vient de toi. Le secours nous vient de toi, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. On va déclarer que le secours nous vient de l'Éternel. C'est lui qui est notre défenseur, c'est lui qui est notre sécurité. Alors en cet instant, je veux lever les yeux vers les hauteurs. Je veux lever mes yeux vers le ciel et dire et crier de toutes mes forces: Seigneur, toi seul est ma force, toi seul est mon réconfort, toi seul est ma paix. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent
mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Quelques annonces. Donc nous avons nos réunions de la semaine. Ces derniers temps, je ne peux pas vraiment assurer la permanence parce que je fais passer des examens et ce n'est pas évident pour moi. Et puis on n'a pas les locaux sur place pour pouvoir le faire en présentiel. Mais si vous avez un besoin particulier, faites-nous savoir. On se déplacera pour venir vous voir. D'accord? Voilà, j'espère que vous comprenez. Voilà, prions pour que vraiment, par la grâce de Dieu, nous puissions être beaucoup plus présents. Chaque matin, vous le savez, hein, nous avons réveillé l'aurore. Je pense que c'est une bonne habitude chaque matin. Surtout quand après la journée, il y a tellement de choses à faire. Voilà, c'est bon de commencer le matin en mettant un peu de temps pour chercher la face de Dieu, pour lire sa parole, pour prier, pour réfléchir. On ne sait pas ce qu'une journée peut accoucher. On a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est de 5h à 6h. L'étude biblique, c'est donc chaque mardi. Nous continuons notre thème sur 1 Corinthiens 13. Nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. Nous sommes seulement qu'au verset 5. Je crois que le verset 5, là, on a déjà passé presque un mois dedans. Voilà, demain, avec la grâce de Dieu, on devrait passer au verset 6. On a tellement de choses à apprendre. Le but n'est pas que ça nous fasse du bourrage de crâne. Ce qu'on cherche, c'est que Dieu nous transforme. Que Dieu me transforme. Et puis chaque dimanche, comme aujourd'hui, notre culte, c'est donc de 16h30 à 18h30. Prions beaucoup avant de venir au culte. Préparons ce temps-là dans la prière. Je constate qu'il n'y a pas beaucoup de dons spirituels. S'il vous plaît, prions pour que Dieu nous accorde des dons spirituels. Amen. Et ne pensez pas que c'est seulement telle sœur, tel frère. Dieu peut passer par chacun d'entre nous. Je peux vous garantir. Vous les jeunes là, Dieu peut passer par vous. Eh oui, oui. Eh oui, hein. Si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Seigneur, vraiment, voilà, utilise-moi. Utilise-moi. Dieu peut passer par chacun d'entre nous. On a tellement besoin de révélation de Dieu. Amen. Une église qui est là seulement sur l'intellect, en train de faire les choses là bien propres, bien carrées. C'est bien, hein? Mais franchement, moi, j'en ai pas besoin. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est que Dieu me change. Parce que je sais comment j'étais avant. Hein. Si Dieu ne m'avait pas transformé, transfiguré, changé, tout ça là, excusez-moi, c'est du gros baratin. On a besoin de changement. Et c'est la vie de l'esprit qui fait la différence. Venons remplis de feu. Amen. L'évangélisation donc dans les rues, c'est dimanche prochain, je crois. Samedi prochain. Samedi prochain. Voilà. C'est bon d'évangéliser. Et puis à côté de cela, parlons du Seigneur autour de nous. Mettons un point d'honneur à faire en sorte que d'ici la fin de l'année, au moins nous ayons amené une âme au Seigneur. C'est bon, hein? Bon, si tu peux en apporter 2 ou 3, c'est bien. Mais une âme que tu vas suivre. Ça peut être à l'école, ça peut être voilà, partout, mais une âme. Une âme. Seigneur, donne-moi une âme. Hein? Je ne cherche qu'une seule chose. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail, bien sûr, qui se fait dans les rues. Écho, donc, c'est l'événement phare hein, pour nos jeunes. C'est bientôt. Nous continuons donc à parrainer donc, nos jeunes afin qu'ils puissent aller tous. J'ai bien aimé la phrase de Beethoven qui a dit on a misé sur un jeune, il est parti, il est revenu et il avait un ministère. Waouh, ça, j'ai trouvé ça génial. Nous, on veut investir sur nos jeunes pour qu'ils puissent revenir vraiment, complètement transformés. Amen. Je crois que l'Église a besoin d'être renouvelée hein, dans les ministères. Pourquoi pas? Et ne croyez pas que ce sont seulement les hommes qui ont des ministères. Hein. Il y a des femmes qui ont des ministères. Il y a des hommes qui ont des ministères. Il y a des enfants qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a des pasteurs qui ont des ministères. Il y a
Il y a des ministères qu'on ne voit pas. Il y en a qu'on voit, mais on est tous des ministères. Amen. Voilà, continuons à soutenir nos jeunes, s'il vous plaît. Oui, bon, d'accord. Il y a le groupe de connexion. Si vous n'êtes pas dans un groupe de connexion, s'il vous plaît, c'est important de vous inscrire. Groupe de connexion, c'est des cellules en ligne. L'avantage, c'est que comme ça se passe en ligne, ben c'est très facile en fait, c'est très souple. C'est pas comme avant, il faut se déplacer, aller dans avant. On peut le faire, hein, mais comme c'est en ligne, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, faisons-le. Et je crois que ce sont ces groupes-là qui tiennent vraiment l'Église dans la prière, dans l'intercession. Continuons de le faire. Je vous rappelle la nouvelle donc, de notre très chère Rose-Marie Pierre. Vous le savez, si vous ne le savez pas, nous vous l'apprenons, qui a donc rejoint la patrie céleste. Donc notre sœur Rose-Marie a été rappelée au Seigneur. Dieu fait toujours chaque chose bien. Nous, aujourd'hui, nous pleurons parce qu'il y a effectivement ce vide affectif. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Quand nous le verrons, nous dirons, Seigneur, ce que tu as fait là, c'était bon. Amen. Voilà, que Dieu continue de consoler Rose Peggy, Yvan, Sabine et le grand frère, j'oublie déjà son prénom. Voilà. Réginald. Voilà, pourtant j'ai écrit. Hein. Voilà, que Dieu les bénisse, c'est pas facile pour eux. Voilà, nous vous rappelons que c'est le mardi 4 à partir de 9h30 que la levée de corps, l'inhumation donc a lieu à Gonesse, au CHI de Gonesse, d'accord, au funérarium de Gonesse, 1 avenue du Maréchal Juin, c'est ça, hein? Funérarium général, donc des pompes funèbres de Gonesse. Vous ne pouvez pas le louper, hein? Voilà, ok? Nous vous attendons nombreux, même si c'est en pleine semaine, Dieu permettra que nous puissions vraiment être auprès de la famille pour ces derniers moments qui ne sont toujours pas si faciles. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y en a qui ne pourront pas venir compte tenu des difficultés, mais bon, faisons ce que nous pouvons faire. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai oublié quelque chose? C'est bon? Je crois, hein? Voilà, voilà. Ok, nous allons sans tarder écouter la parole de Dieu. Je vais demander à Eddie de venir. Et pendant ce temps, nous allons prier. Seigneur, nous voulons t'entendre. Nous voulons vraiment entendre ta parole. Nous savons que tu as déjà oint ton serviteur. Seigneur, mon Dieu, merci de disposer nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que tu nous transformes, tu nous changes pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sois béni, parce que tu as préparé quelque chose pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es fidèle, tu sais exactement ce qu'il nous faut. Merci encore pour ton onction sur ton serviteur. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour ton soutien. Oh, Seigneur, nous te disposons nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bonjour à tous, bien-aimés. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Je vais partager avec vous quelques pensées autour d'un verset principal dans Romains, chapitre 8, au verset 28. Romains, chapitre 8, au verset 28. Moi, lirai surtout dans la version du Semeur. Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. On peut continuer la lecture, verset 29. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Voilà le début de ce verset 28 a tourné dans ma tête
Et c'est sur cette première partie de ce verset que je voudrais que nous puissions méditer ensemble. Il nous est dit ceci: nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est un verset qui est bien connu. Et lorsque ce verset tournait dans ma tête, vous voyez, c'est toujours bien de confronter la parole de Dieu par rapport à ce que nous expérimentons, par rapport à ce que nous vivons dans notre quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que vos situations vont toujours bien dans votre quotidien? Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous avez donné votre vie à Christ, tout est au beau fixe? Il n'y a plus de tempête, il n'y a qu'une mer calme. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui vivons cela. Mais pourtant, le Seigneur nous dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Comment est-ce que tu regardes tes situations? Comment est-ce que tu regardes ce que tu es en train de traverser? Le Seigneur, là, aujourd'hui, veut parler à des personnes qui sont en train de souffrir parce qu'ils traversent des situations difficiles. Il y a parfois des situations, même moi, lorsqu'on me les partage en tant que pasteur, je me dis, mais Seigneur, c'est insupportable de vivre une telle situation. Et pourtant, Romains chapitre 8, verset 28, nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui dit la vérité? Les circonstances ou la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire pour ta vie, je crois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que tu peux le dire pour ta vie? Est-ce que tu peux le dire en pensant à une situation là qui est en train de te heurter? Une situation pour laquelle même parfois tu te demandes, mais Seigneur mon Dieu, comment ça se fait que je suis dans une telle situation? Est-ce que tu es capable encore de dire ce verset? Voyez, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il commence par « nous savons ». Vous voyez, ça ne commence pas par « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Moi, j'ai récité plein de fois ce verset. Mais je commence toujours par « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais j'ai tort. Ça commence par « nous savons ». Et Paul parle à l'église de Rome, aux chrétiens de Rome. Et vous savez, le problème très souvent, c'est ce que tu sais, toi. Est-ce que tu sais que dans la situation que tu es en train de traverser, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment? Vous voyez, si tu ne sais pas cela, tu vas te laisser ébranler par les circonstances. Si on prend l'exemple des disciples lorsqu'ils montent sur la barque, Jésus leur a dit, va monter sur la barque et vous allez traverser de l'autre bord. Tant qu'ils étaient sur le sol au bord du rivage, ils avaient confiance en Jésus. Ils savaient que Jésus était capable d'accomplir des miracles. Mais on a l'impression qu'arrivé au milieu du lac, on a l'impression qu'arrivé au milieu de la nuit, quand les premières vagues, les premières tempêtes ont commencé à se lever, on a l'impression que leur conviction concernant Jésus-Christ avait changé. Ils étaient fermes tant qu'ils étaient sur le bord. Tant qu'ils étaient en sécurité, tant qu'ils s'appuyaient sur leur propre force. Mais arrivé au milieu de la tempête, on a l'impression qu'ils ne savaient plus. Qu'ils ne savaient plus. Et voyez, c'est important que nous soyons des hommes et des femmes qui appuyons notre foi, non pas sur simplement ce que nous croyons, non pas simplement des hommes et des femmes qui disent « Oui, je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu quand tout va bien. » Mais nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de conviction, qui marchons non pas par les circonstances, non pas par nos propres mentalités, mais parce que la parole de Dieu dit « Amen ». Amen. Dans ta circonstance, qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ça qui est important. Voyez, parce que on voit que trop souvent, nous nous laissons impressionner par les situations. Très souvent même, nous fonctionnons en fonction de ce que nous pensons. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que nous pensons. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu décide. Et de croire que notre Dieu, lui, concourt à notre bien. Dans la suite des versets que j'ai lus, du verset 28, il nous est dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a destinés. Il les a appelés, il les a déclarés justes, il leur a donné sa gloire
On voit donc bien à travers ces versets que notre Dieu, il a une intention, il a un plan, il a un projet, il a une destination pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour ta vie? Est-ce que tu le crois réellement? Quel que soit ce que tu es en train de traverser, est-ce que tu crois que Dieu a fixé un objectif pour ta vie? Et vous voyez, et ça, on a besoin de le croire, de s'en assurer, parce que c'est écrit dans la parole. Même quand les temps sont difficiles, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, même lorsque la situation nous échappe, la situation aura beau nous échapper, l'objectif a été fixé par le Créateur de l'univers. Et lorsque le Créateur de l'univers fixe l'objectif, y a-t-il quelqu'un sur cette terre qui peut se lever et peut s'opposer à l'objectif que Dieu a fixé dans ta vie? Personne. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu as peur? À cause des circonstances. Mais Dieu a fixé l'objectif. Amen. Il a fixé l'objectif. Parfois, le parcours peut paraître sinueux, le parcours peut paraître... C'est pas seulement qu'il paraît, il est douloureux parfois. Le parcours, parfois, est douloureux. Mais le verset, là, se termine, 28-29, se termine par « Il leur a donné sa gloire ». Quel que soit le parcours, l'objectif est fixé par l'Éternel. Et aucun homme ne pourra changer cet objectif que Dieu a fixé dans ta vie. Aucune circonstance. Amen. Et nous avons besoin de faire confiance à l'Éternel. Nous avons besoin d'être des hommes et des des hommes et des femmes, qui appuyons notre foi, non pas de ce que nous voyons, mais de ce que dit la parole de Dieu pour nos vies. Alléluia. Et tu as besoin de connaître, j'ai besoin de connaître la parole de Dieu. J'ai besoin de savoir ce que Dieu dit pour ma vie. Et cet après-midi, j'aimerais justement parler avec vous de la souffrance. J'ai commencé par le verset 8, Romains 8, 28, qui parle de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et en même temps, eh bien, la souffrance que nous pouvons vivre dans notre quotidien. C'est bon, je crois, de savoir aussi ce que Dieu dit de la souffrance. Vous voyez, récemment, le pasteur parlait de « préparons-nous au retour justement de Jésus-Christ ». Et entre le moment où Jésus-Christ va revenir et maintenant, qu'est-ce que vous pensez, vous, sérieusement? Est-ce que les souffrances vont avoir tendance à s'atténuer ou est-ce que plutôt le combat va s'accentuer? Satan sait que l'ennemi de nos âmes, Satan sait que Jésus va revenir. Parce que lui aussi, il lit la Bible, hein, il sait ce qu'il y a dedans. Et vous croyez que, qu'est-ce que va faire Satan? Il va se déchaîner. Il va se déchaîner. Il va se déchaîner contre qui? Il va se déchaîner contre qui? Contre ceux qui sont enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Mais si on revient encore à Romains 8, 28, le Seigneur nous a donné sa gloire. Même celui qui va se déchaîner, en fait, la réalité, c'est qu'il a déjà perdu il y a 2000 ans à la croix. Le combat a déjà été remporté. Mais nous avons besoin d'être des hommes et des femmes d'assurance. Et vous voyez, ce n'est pas parce que nous allons passer par des temps de souffrance que nous n'allons pas, au final, remporter la victoire. La difficulté, c'est que parfois, à cause de nos souffrances, eh bien, parfois, nous remettons même notre relation avec Dieu. À cause de notre souffrance, nous remettons même parfois l'amour de Dieu pour nous. Nous remettons même parfois qui est Dieu pour nous. Parce que tu passes par des temps difficiles, tu laisses errer dans ton cœur des pensées mensongères. Où tu te dis, mais est-ce que Dieu, tu m'as abandonné? Pourquoi, Seigneur, tu as agi dans la vie de tel autre et que tu n'agis pas dans ma vie? Et puis on commence à cultiver ces pensées qui sont un vrai poison pour ton âme, au lieu de revenir sur la parole de Dieu. Dans cette dimension de la souffrance, lorsque je méditais justement sur ce sujet-là, je crois qu'on peut distinguer 3 types de souffrance. Vous voyez, il y a cette souffrance qui est une souffrance due à notre péché direct. Tu as péché, donc il y a une conséquence directe qui est la souffrance. Tout à l'heure, nous prenions la Sainte Seine. Vous savez ce que nous est dit dans 1 Corinthiens 11, verset 29 ? Celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps
se condamne lui-même en mangeant et buvant ainsi. Verset 30. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Donc ça, c'est, j'allais dire, la première origine de la souffrance. Un premier type de souffrance. Je pêche, eh bien, il y a des conséquences. Dieu me pardonne, Dieu peut me pardonner si je me repens. Mais ce n'est pas parce qu'il pardonne qu'il n'y aura pas de conséquences à mon péché. Vous voyez? Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous ne pouvons pas la prendre à la légère. Parce que Dieu dit qu'il y a une sanction là qui peut tomber. Il parle de maladie, d'infirmité. Parfois on peut prier longtemps pour quelqu'un, pour que le Seigneur le guérisse. Mais je crois que le premier chemin de la guérison, ça s'appelle la repentance. Le premier chemin de la guérison, c'est de confesser ton péché, de cesser de marcher dans la dissimulation et de commencer à reconnaître, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je veux te demander pardon. Je veux te demander, Seigneur éternel, mon Dieu, ne plus recommencer, ne plus pécher, Seigneur. Et là, tu commences à recevoir déjà la guérison de ton cœur. La guérison du corps, elle appartient au Seigneur. Il en est capable, mais c'est lui qui décide de toutes choses. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi là qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Et dans ce premier niveau de souffrance, le Seigneur dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux ressortir de ce lieu si tu n'as pas fait un pas, si tu n'as pas pris une décision ferme avec Jésus-Christ. Tu es déjà mort d'ailleurs, tu es déjà condamné. Il y a déjà un acte de condamnation qui t'attend. La seule chose, c'est quand est-ce que cet acte de condamnation va prendre effet dans ta vie. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, sache que l'acte qui te condamne, il est déjà écrit. Et la seule chose qui peut enlever cette condamnation sur ta vie, c'est le fait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul qui, par son sang précieux, a déchiré cet acte qui te condamnait. Mais cet acte ne sera déchiré que si toi, tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu pourras faire toutes les bonnes actions du monde. Tu pourras venir ici tous les dimanches écouter des prédications. Tant que tu n'auras pas décidé de dire « Seigneur, je te donne ma vie maintenant », cet acte qui te condamne demeure. Mais si tu donnes ta vie à Christ, cet acte a déjà même été déchiré. Amen. Le deuxième type de souffrance, c'est celui qui nous frappe aussi beaucoup, nous les chrétiens. Il frappe tout le monde. C'est la souffrance qui est due au péché originel. Parce qu'il y a eu péché initialement. Et tu ne pourras pas dire, oui, mais c'est de la faute d'Adam et Ève. Non, la Bible dit que tous ont péché. Tous ont péché. Et parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et donc, il y a parmi nous des malades. Parmi nous, tu peux être dans ta famille, il peut y avoir des difficultés dans le couple. Même si toi, imaginons même que si toi tu étais parfait, il y a quand même, vous voyez, le soleil brille sur le juste comme sur le méchant. Donc, nous aussi, nous sommes frappés des fois par des souffrances, même si nous ne sommes pas directement responsables. Mais même dans ce type de souffrance-là, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous garde, le Seigneur, on peut compter sur lui. C'est lui, il nous est dit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Il agira. Donc là, nous n'avons pas non plus à nous inquiéter. Première souffrance, la souffrance qui est due à mon péché. Ce qui peut me libérer de cette souffrance-là, c'est la repentance. Le deuxième type de souffrance, c'est celle qui est due au péché originel. Ce n'est pas forcément moi qui ai fait directement quelque chose, mais je peux tomber malade, je peux avoir des problèmes dans ma famille, etc. Mais dans ce cas-là, je peux me confier en l'Éternel, placer ma confiance en lui, et il agira. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Et le troisième type de souffrance auquel je pensais, c'est la souffrance qui est due à mon engagement pour Christ. Et c'est celle où nous n'aimons pas beaucoup aller. C'est la souffrance finalement qui est la conséquence de notre renoncement pour Christ. Tout à l'heure, dans Romains 8, 28, il disait
nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aiment Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, ça m'a interpellé, je regarde parce que je ne connais pas bien, je connais pourtant le chant, je l'écoute 50 fois, mais ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ce chant, je l'écoute 50 fois. Et là, ton chemin, mon destin. Déjà, c'est le chemin de qui dont on est en train de parler? Le chemin de Jésus-Christ. Ok? Vous dites, ton chemin, Jésus, c'est mon destin. Vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire? Ton chemin, c'est mon destin. Est-ce que le chemin qu'a emprunté Jésus-Christ, c'est un chemin qui est large? Est-ce que c'est un chemin où on crie you, 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 et puis youpla boum? Quand on pense sérieusement à ce que c'est que le chemin de Jésus-Christ, c'est pas des paroles pour des enfants. C'est des paroles pour des hommes et des femmes qui sont enracinés en Christ et qui disent, Seigneur, je suis prêt à souffrir pour Jésus-Christ. Parce que laissez-moi vous dire que ton chemin, mon destin, le destin de Jésus-Christ, ça s'est terminé à la croix, crucifié pour toi et pour moi. Il est descendu de son ciel de gloire pour se donner pour toi et pour moi. Et lorsque nous chantons cela, qu'est-ce que nous sommes en train de déclarer? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Peut-être qu'à la fin de la réunion, notre frère Mathieu reviendra, on reprendra ce chant. Mais lorsqu'on dira « ton chemin, mon destin », nous réfléchirons à la destinée de Jésus-Christ. À la destinée de Jésus-Christ. Alors bien sûr, nous savons que sa destinée finalement elle est glorieuse, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et nous aimons cette dimension de la résurrection, et merci Seigneur pour cela. Mais il n'est pas passé de son ciel de gloire à directement à la résurrection. Il y a eu un chemin entre les deux. Le chemin de la souffrance, le chemin du sacrifice, le chemin du renoncement. Vous voyez? Et lorsqu'il nous est écrit, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si on marche par la chair et qu'on regarde Jésus à la croix, on se dit, mais qu'y a-t-il de bien dans cette souffrance? Est-ce que le Père n'aurait pas pu justement éviter que le Fils monte sur la croix? Est-ce que le Père n'aurait pas pu éviter que dans ta vie à toi, tu puisses peut-être ne pas passer par certaines souffrances? Vous voyez, des fois quand on pense à des épreuves que l'on traverse, on se dit, mais Seigneur, pourquoi je traverse cela finalement? Il suffirait juste d'un clin d'œil de ta part. Tu bouges, je ne sais pas si le Seigneur a des cils, mais il suffirait qu'il bouge juste ses cils pour que cette situation soit transformée. Il suffirait d'un mot de ta part pour que mes enfants soient libérés, pour que mon mari soit à Christ, Seigneur. Et pourquoi je dois prier depuis tant d'années pour cette situation? Mais il y a un chemin. Il y a un chemin. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager en disant, vous savez, bien-aimés, le chemin va être de plus en plus difficile. L'évangile, ce n'est pas un évangile à l'eau de rose. Le Seigneur ne nous prend jamais comme, j'allais dire, entre guillemets, en traître. Il dit les choses clairement. Et tout à l'heure, lorsque je disais qu'il faut que notre foi soit basée sur la parole de Dieu, parce que si on ne connaît pas la parole à la première épreuve, eh bien on quitte la main du Seigneur. Et je voudrais vous partager justement quelques pensées sur cette troisième souffrance. Elle est, comment dire, j'allais dire presque, c'est une souffrance finalement que l'on choisit. Les deux premières souffrances dont je vous ai parlé, c'est presque des souffrances que on subit, on ne choisit pas. Voyez? Mais la troisième souffrance, celle qui est pour Christ, c'est une souffrance qui relève de ma volonté. Qui est prêt à souffrir pour Christ? Ou peut-être qu'il y en a certains parmi nous qui se disent, mais choisir Christ, c'est ne pas souffrir. Si c'est ça, ce n'est pas l'évangile de la parole de Dieu. C'est un autre évangile que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Peut-être que des hommes ont inventé ça,
Mais l'évangile de Christ, ce n'est pas du tout celui-là. L'évangile de Christ, le premier, j'allais dire, message de Jésus, le sermon sur la montagne. Mais on se dit, mais Seigneur, si tu veux amener les gens à toi, les attirer à toi, comment tu peux prêcher ça? Matthieu chapitre 5, verset 10. Jésus, vous avez imaginé, il est en train de parler à la foule. Les gens sont en train de découvrir le message de l'évangile. Et Jésus leur dit, heureux. Waouh, si ça commence par heureux, c'est génial, c'est super. Justement, Seigneur, c'est ce que je cherche, à être heureux. Ok. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice ou à cause de la justice. Car le royaume des cieux leur appartient. Verset 11. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre nom à cause de moi. Vous voulez être heureux, bien-aimés? Qui veut être heureux? Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Ton chemin, mon destin. Voyez? C'est les premiers mots, la première prédication de Jésus. C'est les premiers mots. Tout de suite, il a établi un standard. Mais vous savez, ce que je disais tout à l'heure, bien sûr, être insulté, être persécuté, c'est une souffrance. Mais qui se choisit. Quand tu t'engages dans un service pour l'Église, est-ce que le fait de devoir, par exemple, répéter, le fait de devoir t'entraîner, le fait de devoir prendre un peu sur ton temps, sur tes distractions, est-ce que ça te coûtera quelque chose? Oui, ça va te coûter. Mais ce n'est pas parce que ça doit te coûter que ça doit t'empêcher de t'engager pour le Seigneur. Parce que justement, plus ça va te coûter, plus tu vas être heureux. Parce que tu sais pour qui tu le fais. Tu le fais pour celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Et nous lui devons toute notre reconnaissance. Le problème, c'est que, bien sûr, c'est difficile. Et Jésus, il va continuer d'enfoncer le clou au cas où le message n'était pas clair. Il va dire dans Luc 14, 26, et je vais en prendre quelques-uns comme ça, mais juste pour qu'on soit sûr que ce n'est pas juste un passage qui parle de cela. C'est le message même de l'évangile. Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi, et je vais changer un peu, juste le personnaliser. Si tu viens à Christ et que tu n'es pas prêt à renoncer à ton père, à ta mère, à ta femme, à tes enfants, à tes frères, à tes sœurs, et même à toi-même, tu ne peux pas être son disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Dans ce passage-là, Jésus dit, il faut que tu sois prêt à renoncer à tout pour moi. On est dans une société où on nous parle de le moi, le moi, le moi. Être bien, ton être intérieur, et bla, et bla, et bla. Le Seigneur prend tout ça, il met ça à la poubelle. Et il dit, si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même pour moi, tu n'es pas digne de moi. Ce qui compte, ce n'est plus moi, c'est Christ et Jésus-Christ seul. Mais c'est une souffrance que je dois choisir, parce que le Seigneur ne va pas me l'imposer. Même le Père par rapport au Fils. Le Père n'a pas imposé au Fils d'aller se donner à la croix, mais le Fils s'est donné lui-même. Et le Seigneur est en train de dire, eh bien, qui est prêt à se donner pour moi? On va beaucoup prier pour justement tout ce qui concerne nos propres problèmes. Mais lorsque le Seigneur mettait ce message dans mon cœur, c'est comme s'il disait, ok, vous voyez, c'est comme s'il y avait 3 étages. Premier étage. Tu n'es pas au Seigneur, tu es loin du Seigneur, tu es perdu, tu donnes ta vie à Christ et ça correspond à cette première souffrance. Ton péché est nettoyé, tu es délivré, tu passes au 2e étage. C'est quoi le 2e étage? Seigneur, j'ai des problèmes, Seigneur, j'ai des difficultés, tu es enfant de Dieu, Seigneur, je t'appartiens, mais il y a ça et ça et ça dans ma vie, ok? Donc là c'est comme le 2e étage où nous crions à Jésus-Christ et il est notre Père et il nous répond et nous disons merci Seigneur. C'est un bon étage, ce n'est pas le problème. Mais ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de monter au 3e étage. Le montage du sacrifice. L'étage du renoncement à moi-même. Du renoncement à moi-même. Et voyez, ça bouleverse un peu notre mentalité. Parce que nous, parfois, on est venus à Christ juste pour recevoir. Voyez ? Pas pour justement être prêt à se dire je vais mourir pour Christ.
Mais je crois vraiment que dans ces temps de la fin où nous sommes, si nous ne sommes pas prêts à monter là, ce troisième étage, nous allons être balayés par la mentalité de ce monde. De plus en plus, pour la moindre chose, on va te demander de défendre ta foi en Christ. De plus en plus, là où tu es dans ton travail, les jeunes à l'école, partout où vous serez, on va vous demander de défendre votre espérance en Christ. Et défendre votre espérance en Christ, ça va nous coûter, bien-aimés. Juste dans le travail, on commence à nous parler de tout et n'importe quoi, de n'importe quel sujet. Et nous, on doit se cacher parce que nous avons la vérité en Christ. Vous voyez, si on se cache ici-bas sur terre, je crains que nous n'entrions pas là-haut dans le ciel. Il faut savoir pourquoi on veut vivre, pour qui on veut vivre. Si on veut vivre pour le confort ici-bas, pas de problème. Et d'ailleurs, pour le confort ici-bas, vous n'avez pas besoin de Dieu. Il y a des hommes qui ont du confort, plein d'argent, etc. Ça nous rappelle le récit de Lazare, avec cet homme-là qui était riche. Mais si tu veux réellement vivre pour Christ, il va falloir dire, Seigneur, je veux réellement me donner à toi pour vivre pour toi. Parce que c'est ça l'évangile, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre option que celle-là, bien-aimé. D'être prêt à tout donner pour Christ. Tout donner pour Christ. Vous voyez, et peut-être qu'il y en a parmi nous qui se sont donnés pour Christ et parfois qui ont été blessés, parfois qui ont été heurtés et qui se sont dit, mais Seigneur, si ça se termine par une douleur, même parfois par une mort, mais c'est ça que tu appelles toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je ne comprends pas, Seigneur, je t'ai servi et voilà ce qui m'arrive. Est-ce que c'est ça le bien? La difficulté, c'est que ce que Dieu définit comme étant bien n'est pas forcément la façon dont nous comprenons les choses. Je voudrais lire avec vous l'histoire de notre frère Étienne. Actes chapitre 6. Dans Actes chapitre 6, je vais prendre quelques versets parce que ça va de 6 jusqu'à 8, le chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Mais il nous est dit qu'il y a un moment dans l'église où il y avait un peu de, comment dire, quelques conflits, quelques murmures, parce qu'on distribuait la nourriture, les denrées alimentaires aux tables pour que chacun puisse avoir. Puis là, ça commençait à lever des jalousies. Alors les disciples ont dit, choisissez parmi vous 7 hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et parmi ces 7 hommes, il y avait Étienne. D'accord ? Alors, il nous est dit d'Étienne, par exemple, acte 6, après que Étienne était choisi, il servait. Acte 6 au verset 8, Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine. Et il accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors, vous voyez, on nous dit, on a défini Étienne comme étant un homme selon le cœur de Dieu, qui était rempli du Saint-Esprit, que Dieu utilisait avec puissance. Et puis, eh bien, justement, comme il servait le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce que Jésus avait déjà dit d'avance. C'est-à-dire que Étienne, finalement, a été persécuté. Et là, eh bien, face à la persécution, il va, lui, utiliser cette persécution pour parler de l'évangile. Et ça, c'est tout le chapitre de Acte 7. Et ensuite, on arrive dans Acte 8 à la fin. Vous voyez, si on n'avait pas la fin, peut-être que nous aurions imaginé une autre fin que celle que je vais lire là. Ok, Étienne donne sa vie à Christ. C'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui aime Dieu. Et comme c'est un homme qui aime Dieu, eh bien peut-être que, vous savez ce qui va passer, ça va énerver, agacer les détracteurs. Ils vont commencer à prendre des pierres. Et moi, qu'est-ce que j'aurais imaginé peut-être comme scène? C'est qu'au moment où ces hommes allaient lancer des pierres sur Étienne, Dieu allait comme arrêter les pierres. Les pierres tombent comme ça et puis Étienne se relève et puis part. Ça aurait pu être une fin. Mais ce n'est pas celle qui est arrivée à Étienne. Vous savez ce qui s'est passé pour Étienne? Il nous est dit ceci, acte 7, verset 54. À ces mots, donc Étienne parle de Dieu, il en profite. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, il leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu.
Et Jésus, debout à la droite de Dieu, alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer, à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent vers lui, ils le traînèrent hors de la ville et ils le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Il mourra. Est-ce que Romains 8, 28 s'adresse aussi pour Étienne? Est-ce que dans la vie d'Étienne, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Voyez, la mort pour Dieu n'est pas comme une sorte de punition uniquement. C'est un passage qui emmène en fait vers le Père. C'est un passage qui emmène vers le Père. Et parfois, eh bien, comme nous ne définissons pas le bien comme Dieu le définit, on remet Dieu en question quand on a certaines situations qu'on ne comprend pas dans nos vies. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on fait confiance à Dieu, il y a un moment, il faut arrêter de lui poser des questions et dire simplement, Seigneur, je te fais confiance. Je crois en ton amour pour ma vie. Est-ce que vous croyez que le Père Céleste aime Étienne? Et pourtant, il a laissé Étienne se faire lapider. Et toi, dans tes situations, parfois, parce que tu ne vois pas Dieu agir, tu crois qu'il n'agit pas. Parce que tu ne vois pas Dieu agir, tu crois que Dieu n'est pas au contrôle. Mais Étienne, il avait une telle foi dans le Seigneur. Et je crois que la foi d'Étienne, elle s'appuyait sur quoi? Bien, sur la parole de Christ. Parce que Étienne, il savait ce que Jésus avait dit. Heureux ceux qui seront opprimés, heureux ceux qui seront persécutés. Étienne, il n'avait pas des trous de mémoire. Donc au moment où lui, il est arrivé dans la lapidation et dans la persécution, quand on lit cela, est-ce que vous lisez est-ce que vous sentez un homme qui est agité? Est-ce que vous sentez un homme qui, est en train de crier « Seigneur, au secours, au secours » ou déprimé? Ou est-ce que vous sentez un homme qui est rempli de paix? Rempli de paix. À tel point, j'ai sauté, mais à un moment, je crois que c'est dans Acte 7, il nous est dit, c'est la fin d'Acte 6, verset 15, « Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne. » Acte 6, 15. « Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. » Il est là face à ses accusateurs. Mais parce que Étienne a décidé et qu'il était prêt à mourir pour Jésus-Christ, face à ses accusateurs, son visage était comme celui d'un ange. Bien-aimé, quand nous traversons des difficultés et qu'on vient te demander « est-ce que ça va ?» Le problème, c'est que parfois, tu as du mal à répondre. Même parfois, tu réponds, tu mens, parce que tu dis que ça va. Mais ton cœur, en fait, à l'intérieur, il est en 1000 morceaux. Et beaucoup de fois, j'ai réfléchi à cette situation. J'ai jamais trouvé de réponse. Mais là, ce matin, le Seigneur me dit, mais il faut apprendre à distinguer entre la situation et l'état de ton cœur. Il se peut que la situation que tu traverses ne va pas. Il se peut que la situation que tu traverses, ça va mal. Mais ce n'est pas parce que la situation que tu traverses ne va pas. Ce n'est pas parce que les circonstances que tu es en train de traverser ne vont pas que tu dois laisser ton cœur aller mal. Vous connaissez des hommes dans la Bible qui louaient Dieu et qui chantaient « Ton chemin, mon destin » lorsqu'ils étaient dans la prison? Comment? Paul et Silas. Si on va voir Paul et Silas, on leur demande « Est-ce que ça va ?» Si vous regardez extérieurement, vous voyez quoi? Deux gars qui sont en prison, deux gars qui sont menottés, etc., avec très souvent, vous savez, le maximum des soldats les plus costauds pour les garder. Mais ce n'est pas parce que les circonstances n'allaient pas qu'ils se sont laissés aller.
Et si vous demandiez, et d'ailleurs je crois qu'on n'avait même pas besoin de poser la question à Paul et Silas. Paul et Silas, ça va? Mais qui va leur poser cette question? Parce que eux, de toute façon, ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre, bien aimé, ce que ça veut dire aimer Dieu? Notre amour pour Dieu se manifeste dans ce genre de circonstances. Notre amour pour Dieu se manifeste dans la qualité du sacrifice que nous sommes capables de lui apporter, de lui donner. Et il n'y a pas différentes catégories de chrétiens. Tous enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir Christ, à vivre pour lui, à renoncer, à payer le prix, voire même jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Et vous allez me dire, mais ok, c'est bien, Étienne était en paix, d'accord. Mais en quoi, finalement, la mort d'Étienne a glorifié Dieu? On aurait pu se dire, mais on voit qu'Étienne, finalement, il est rempli d'Esprit Saint, de sagesse. Et donc, ça devait être c'était un témoin de Christ efficace. Dieu aurait pu le garder en vie pour continuer de faire de lui un instrument puissant, un grand évangéliste. Peut-être qu'il aurait pu encore gagner des milliers d'âmes à travers le Seigneur. Ça, c'est la vue des hommes. Et c'est parfois comme cela que nous voyons les choses. On a prié pour notre sœur Rosemary. Et nous croyons en la guérison. Nous croyons au miracle. Mais à chaque fois que nous prions pour le miracle, à chaque fois que nous prions pour la guérison, nous n'oublions jamais que notre Dieu est souverain. Nous voudrions prolonger la vie des gens, mais qui sait ce qui est bon? Personne, si ce n'est l'Éternel. Si ce n'est l'Éternel. Et donc, si on continue notre lecture, justement, et on passe on revient sur Acte 7, verset 60, je reprends. Puis, donc, Étienne tomba à genoux, et de toutes ses forces, il lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Acte 8. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? C'est que finalement, il y a un homme qui assistait à cette scène. À tel point que lorsqu'Étienne finalement a été lapidé, on a déchiré ses vêtements. Et on les a apportés, vous savez à qui? Aux pieds de Saul. Ça veut dire quoi? Que Saul n'était pas loin? Saul, celui qui est devenu Paul, il n'était pas très loin de cela. Et ma conviction, c'est que Saul ou Paul, comme vous voulez, on connaît son caractère. Autant quand il était assassin de chrétiens, il était à 100% dans ses convictions. Quand il était touché par le Seigneur à Damas, il est devenu aussi à 100% pour le Seigneur. Voyez? Et donc, d'après vous, comment la mort et le témoignage d'Étienne a pu impacter et impressionner Saul? Saul est en train de voir Étienne là, il est en train de voir Étienne se faire lapider, et puis il voit que, Étienne est en train de dire, Seigneur, pardonne-leur. Et puis il est en train de voir finalement un Étienne avec un visage qui resplendit comme celui d'un ange. Laissez-moi vous dire que la mort d'Étienne, mais surtout son attitude dans la souffrance, a été un puissant témoignage pour Saul, a été un puissant témoignage pour Paul. Et quand vous commencez justement à regarder les écrits de Paul, vous retrouvez toute cette dimension-là du sacrifice. Paul va dire, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, « Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés,
Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Nous portons pour toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Voilà ce que Paul va dire à l'église de Corinthe. Paul va dire, je suis prêt à être persécuté. Je suis prêt à être maltraité. Je suis prêt à exposer ma vie à cause de Jésus. Ça, c'est ce qu'il dit à l'église de Corinthe. Il ne va pas dire cela une seule fois. Il va dire, par exemple, à l'église de Philippe, chapitre 1 au verset 29. « Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Ça veut dire que souffrir pour Christ est devenu une grâce. Souffrir pour Christ est devenu un privilège. Pourquoi est-ce que Paul dit cela? Parce que Paul a très certainement été impacté par l'attitude d'Étienne lorsque Étienne a été lapidé. Et vous voyez combien, en fait, finalement, le Seigneur, dans son infinie science, dans sa souveraineté, a permis qu'Étienne soit lapidé. Et il a permis aussi que Saul soit présent. Parce que Dieu avait un plan sur la vie de Saul. Dieu avait un plan sur la vie de Paul. Mais si Étienne finalement avait agi, j'allais dire en lâche, même pas. S'il avait agi simplement en humain, simplement en charnel, s'il avait agi peut-être comme moi lorsqu'il y a une circonstance un peu difficile, lorsqu'il faut prendre un risque, eh bien, Paul n'aurait pas vu le témoignage d'Étienne. Et même dans la mort d'Étienne, nous pouvons donc dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Bien-aimés, la vision que le Seigneur a mis sur notre cœur pour l'Église essentielle, c'est de lever des disciples qui font d'autres disciples. Mais j'aimerais que nous soyons clairs sur ce que c'est qu'un disciple selon la parole de Dieu. Un disciple selon la parole de Dieu, c'est un homme, une femme qui dit « Je suis prêt à payer le prix. » Ton chemin, mon destin. Le chemin de Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, on commence le chemin de Jésus, et puis quand on commence à voir la croix, le sacrifice, le renoncement, on commence à prendre un autre chemin. Mais le Seigneur dit, préparez-vous, nous sommes dans les temps de la fin. Le chemin qui mène à l'enfer, là, il est large, il n'y a pas de problème. Mais le chemin, là, qui mène justement à l'éternité, il est étroit. Mais sur ce chemin étroit, nous n'avons pas à avoir peur, parce que le Seigneur est avec nous. Chaque instant, chaque moment, le Seigneur est avec toi. Et je crois que cette idée de renoncement, c'est un choix quasi quotidien que nous devons faire. Quotidien. Vous voyez, ce n'est pas simplement un jour, je dis, je m'engage, Seigneur, pour toi. Ce n'est pas simplement ça, mais c'est chaque jour, à chaque instant, chaque moment. Le Seigneur te demande, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour moi? Ce que j'aime avec notre Seigneur, c'est qu'il ne nous oblige pas, mais il propose. Et il dit, parmi vous, parmi mon Église essentielle, est-ce que j'ai des enfants qui sont prêts à dire, Seigneur, je suis prêt à renoncer pour toi. Seigneur, je comprends ton évangile et je suis prêt à aller jusqu'au bout pour toi. Ou est-ce que, vous voyez, vous vous souvenez mon deuxième étage? Ou est-ce que c'est juste, Seigneur, je suis au deuxième étage, est-ce que tu peux guérir ça pour moi? Est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que tu peux me donner du travail? Est-ce que c'est bien le deuxième étage, encore une fois? Mais le Seigneur dit, je crois aujourd'hui vraiment, qu'il veut passer au troisième étage. Et le troisième étage, le Seigneur te dit, il ne va pas te dire, tu vas pas, c'est pas l'étage de la négociation. C'est pas un étage de dire, Seigneur, je te donne ça, mais ça je garde. Ok? Ça un peu, ça d'accord, mais ça non. Non, c'est pas un étage où on s'assied à la table du Père et on marchande avec lui.
c'est un étage où on voit d'autres héros de la foi, comme Étienne, comme Paul et Silas. Et vous voyez, cet étage, ce n'est pas un étage qui est réservé à une sorte d'élite. C'est un étage simplement où le Seigneur dit, est-ce que tu me fais confiance réellement? Est-ce que tu crois que toutes les décisions que je prends pour ta vie seront bonnes pour toi? Est-ce que tu crois? On revient sur la dimension du nous savons. Qu'est-ce que tu sais réellement? Est-ce que tu sais réellement que si tu aimes Dieu, tout va concourir à ton bien? Mais je reviens encore là-dessus. Tout concourt à mon bien, ce n'est pas le bien dans le sens de moi, ce que je veux. Ce n'est pas le bien de mon confort. C'est le bien d'être même prêt à mourir pour Christ. Est-ce que mourir pour Christ, pour quelqu'un qui est réellement enfant de Dieu, c'est bien? Oui. Est-ce que pour Étienne, mourir lapidé, c'était bien? Oui. Parce que remarquez qu'Étienne ne s'est pas plaint à Dieu. Il a dit, Père, pardonne-leur. Et très certainement que parmi les autres hommes qui étaient là, il y a des personnes qui ont été touchées. Peut-être même qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais ce seul-là s'appelait Saul. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. L'une des préoccupations de Jésus, c'était lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver quoi? La foi. Dans les circonstances difficiles que tu traverses, est-ce que tu peux dire, oh Seigneur, en fait, je crois que ce que je suis en train de traverser, je crois que tu peux le faire concourir à mon bien. Et en fait, mon bien n'est plus réellement mon bien. Parce que ma préoccupation, ça devient le royaume de Dieu. Mon bien, ce n'est plus ce qui, moi, me fait du bien. Mais concourir au bien, eh bien, c'est commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour ton royaume? Qu'est-ce qui est bon pour le salut des âmes? Qu'est-ce qui est bon pour l'Église? Qu'est-ce qui est bon pour le plan de Dieu? Non plus ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Et je crois que réellement le Seigneur veut nous faire avancer en maturité. Dire il y a un temps pour être enfant, puis il y a un temps pour devenir des chrétiens adultes. Adultes. Amen. Et le Seigneur nous demande là justement qui veut s'engager. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance, bien-aimé. Parce que même dans cette souffrance, le Seigneur est avec nous. Je crois que vraiment, nous devons considérer des frères, des sœurs de la parole de Dieu qui ont été prêts à payer le prix. Et ça ne demande pas d'avoir 10 ans de conversion. Je vais même vous dire, ça ne demande même pas d'être baptisé. Quelqu'un qui n'est pas encore baptisé mais qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ, le Seigneur peut t'utiliser. Alors bien sûr, tu passeras par les eaux du baptême, mais tu n'as pas besoin d'attendre le baptême pour dire « Seigneur, je veux vivre pour toi réellement ». Je parle là déjà à ceux qui suivent les instructions de baptême. Dieu veut vous utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 ans de conversion. Nos jeunes là, Dieu veut vous utiliser. Pas comme vous voulez. Et en plus, pour vous, je pense que vous êtes encore plus dans la dimension des derniers temps que nous. Nous, on a déjà un certain âge, mais vous là, vous commencez. Dans ce monde-là, si vous n'êtes pas ferme dans la foi, ça va être difficile. Dans ce monde-là, nos jeunes, si vous ne dites pas, moi je suis prêt à mourir pour Christ, et personne ne me fera taire, personne ne m'empêchera de parler de l'évangile de Jésus-Christ, vous allez être balayés. Mais si vous tenez ferme, alors vous renversez l'ennemi de vos âmes. Vous renversez l'ennemi de vos âmes. J'aime cette image du visage d'Étienne. Il est face à ses détracteurs et son visage est comme celui d'un ange. Où sont tes détracteurs? Où sont ceux qui t'accusent? Dans ta famille, dans ton travail ou je ne sais où. L'essentiel, c'est que tu sois ferme en Jésus-Christ. Et vous savez, le visage d'Étienne, il n'a pas fait briller par lui-même. C'est pas parce qu'il a fait un masque de beauté, non. C'est parce qu'il était enraciné en Christ. Il était rempli d'Esprit Saint. Il était rempli de sagesse. Et lorsque tu cultives ton intimité avec Dieu, laisse-moi te dire que dans la souffrance, tu vas louer l'Éternel. Et dans ta souffrance, lorsque tu vas commencer à louer l'Éternel, alors c'est la fin du Romains 8, 28 que nous avons lu. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Mais il faut refuser de vivre dans la peur. On n'est pas là pour essayer d'esquiver la souffrance.
elle fait partie de la vie du chrétien. Mais cette troisième souffrance, souvenez-vous bien, bien-aimés, c'est une souffrance qu'on choisit. Parce que je choisis de renoncer pour Christ. On peut être là, je ne sais pas combien, dans la salle. Soit je choisis de rester confortable, soit je choisis de dire, Seigneur, je me lève pour toi. Je veux te servir. Je suis prêt à y aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pendant que nos bien-aimés de la louange vont prendre place, on va prier. On va prier ensemble. Et je vais simplement, pendant que nous sommes en train de prier, peut-être que à cause des circonstances, à cause des situations, tu avais justement tu t'étais un peu rétrogradé. Et tu t'es dit, vous savez, parfois on met comme des carapaces autour de nous en disant, plus jamais je ne souffrirai. Mais ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Servir Christ, parfois on prend des coups. Parfois on subit des injustices. Mais je crois que ça fait partie. Ton chemin, mon destin. Ton chemin, mon destin. Est-ce qu'il y a toujours des personnes qui sont prêtes à marcher sur le chemin de Jésus-Christ? Amen. Alors, pendant que nos bien-aimés vont prendre ce chant, on va se mettre en prière. Alléluia. Et puis, si tu veux justement dire, Seigneur, peut-être que je me suis un peu tiédi. Peut-être que je sens que dans ma vie, je ne paye pas le prix. Je pourrais beaucoup plus te servir. Je pourrais beaucoup plus avancer avec toi. Mais à cause du prix à payer, peut-être parfois il y a de la paresse. Peut-être que parfois c'est parce que tu as mis ton propre intérêt avant l'intérêt du royaume de Dieu. Et tu te dis, eh bien, Seigneur, je reconnais que je t'ai négligé. Mais je veux être prêt à payer le prix, Seigneur. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne qui soit sans saveur. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne de tiédeur éternelle. Mais je suis prêt à vivre pour toi une vie de sacrifice. Je suis prêt à renoncer à moi-même, éternel, mon Dieu, pour que toi, tu sois glorifié. Je crois, Seigneur, que tu peux m'utiliser comme tu as utilisé Paul, Silas, Étienne, Joseph dans la prison, éternel, mon Dieu. Et en me levant, Seigneur éternel, je te dis, me voici, me voici. Je ne veux pas avoir peur de la souffrance. Je ne veux pas avoir peur du prix à payer. Je veux comme monter sur cette troisième marche éternelle, non pas en comptant sur ma force, mais en comptant sur toi. Parce que c'est dans ma faiblesse que tu me rends fort, éternel, mon Dieu. Et donc je n'ai pas besoin de regarder à ma chair, je n'ai pas besoin de regarder à ma capacité, mais simplement de faire confiance et de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, me voici, sers-toi de moi, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Pendant que nos frères, nos bien-aimés vont prendre ce chant, n'hésitez pas à vous lever devant le Seigneur, comme pour dire, Seigneur, me voici, je veux avancer avec toi. Ce qui me reste à vivre, c'est pour toi. Tant qu'il me reste à vivre, je te le dédie, Seigneur. Je te l'offre en sacrifice. Je t'offre ma vie en sacrifice, Seigneur. Prends tout de moi. Alléluia, éternel, notre roi. Créateur
Je voudrais, juste avant qu'on termine, il y a encore des personnes dans cette salle qui ont encore un acte de condamnation sur leur tête. Il y a encore des personnes dans cette salle parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Il y a un arrêt de mort sur ta tête. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur te dit, j'ai payé le prix pour toi. Est-ce que tu veux que cet arrêt de mort soit déchiré? Est-ce que tu veux que cette condamnation soit ôtée? Est-ce que justement tu veux que toi, ta destinée soit changée? Le Seigneur te dit simplement, j'ai payé le prix pour toi parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et là, si tu veux recevoir ce cadeau qu'est Jésus-Christ, si tu veux que justement aujourd'hui ta destinée soit changée, si tu veux passer de l'enfer à la vie éternelle, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de le recevoir, recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, et de dire peut-être pour la première fois de ta vie, Seigneur, je veux que ma destinée soit en toi désormais. Alléluia. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de donner ta vie à Christ, je t'invite simplement à saisir justement cette occasion en levant ta main à ta place et en disant, Seigneur, je veux te recevoir comme mon Sauveur. Parce que je crois qu'à travers ta résurrection, ma condamnation, l'acte qui me condamnait, a été déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te voit, reçois sa paix maintenant. À travers ta main qui se lève, nous proclamons que ton péché est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Avance sur le devant, ma sœur, on va prier pour toi. L'ennemi a perdu son pouvoir sur ta vie. Ta destinée est nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia, éternel, notre roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons-le dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui change et qui transforme. Amen, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Je crois qu'il y a encore d'autres qui devraient prendre cette victoire. Asseyez-vous quelques instants. Pendant la prédication, le Seigneur t'a parlé, il t'a dit, il y a des choses que tu dois lâcher. Des choses dans ta vie là qui ne vont pas. Toi, tu connais Jésus. Mais tu sais ce que tu traînes, tu sais ce que tu tires là. Et le Seigneur dit, il n'est pas d'accord avec ça. Des choses dans lesquelles tu t'es fourré, qui t'ont sali. Et là où on est là, franchement, tu sais que tu n'es pas en forme. Il va falloir que tu prennes la victoire avant qu'on parte d'ici. Ne dis pas, je le ferai plus tard. Dis, Seigneur, me voici, j'abandonne. Je laisse tomber. Alors que nous sommes là, les têtes baissées en train de réfléchir, prends cette victoire. Lève-toi simplement à ta place, on va prier ensemble. Ne repars pas de cet endroit sans avoir dit, Seigneur, je lâche cette impureté-là qui souille et qui salit ma vie. Lève-toi avec foi. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que c'est pour toi que Dieu te parle, tu le sais. Lève-toi s'il te plaît. Vous savez, le royaume de Dieu est forcé. Quand Jésus reviendra, ça sera chacun pour soi. Pendant qu'il est encore temps, lève-toi, on va prier, s'il te plaît. Tu es là entre deux chaises. Tu es là en train d'hésiter. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. Prends la victoire. Que Dieu te bénisse. Il y a encore d'autres qui doivent prendre cette victoire. Lève-toi à ta place. Prends la victoire avant qu'on parte là. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il y a encore d'autres qui doivent se lever. Que Dieu te bénisse. D'autres encore. S'il vous plaît, si on ne prend pas cette victoire aujourd'hui, on le prendra quand? Merci Seigneur pour ceux qui se lèvent. Il y en a d'autres qui doivent encore prendre là, cette victoire avant qu'on sorte de cette salle. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Alléluia. Je vais demander à Matthieu de prier pour ses bien-aimés. De prier avec onction, avec autorité. Afin que toute impureté là soit vaincue. Et que nos bien-aimés, nous tous ensemble, nous puissions entrer dans les parvis du Seigneur. Prie mon frère. Seigneur mon Dieu, nous savons que rien n'est caché à tes yeux.
Nous savons, Seigneur mon Dieu, que leurs vies, Seigneur mon Dieu, sont précieuses pour Au toi. nom de Jésus. Nous prions, Seigneur mon Dieu, afin qu'il n'y ait aucun partage dans leur vie, mais que toute leur vie te soit consacrée, te soit dédiée. Il n'y a rien, Seigneur, que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, mais parce que tu les aimes, Seigneur. parce que tu les aimes, Seigneur mon Dieu, tu as un plan parfait, parfait pour leur avenir. Je déclare, Seigneur mon Dieu, une pleine délivrance, Alléluia. une paix, Seigneur mon Dieu, parfaite dans leur cœur, afin que leur vie soit révolutionnée Alléluia. pour ta gloire. Rien, Seigneur mon Dieu, ne sera partagé, aucune gloire ne sera donnée à l'ennemi, rien, Seigneur mon Dieu, ne sera accordé, Seigneur mon Dieu, pour l'ennemi de notre âme, parce que leur vie, Seigneur mon Dieu, est précieuse pour toi. Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, maintenant qu'ils ont fait le choix de te suivre, le choix de marcher à ta suite. Alors, Seigneur mon Dieu, toute leur vie, qui te soit fidèle, qui te soit fidèle, Seigneur mon Dieu, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous déclarons, Seigneur mon Dieu, la vie et un avenir plein de victoire avec Jésus-Christ. À toi la gloire, ô Éternel. Amen. Dieu vous bénisse Alléluia. encore. Juste Oh, 2 Jésus. secondes pour vous asseoir. Je vais donner la parole à, ça n'est pas habituel, à notre sœur Dorine. Je lui ai demandé de faire court. Elle a quelque chose à nous dire qui va vous scotcher. Oui, reste. Bonsoir mes frères et sœurs. Ok. Donc hier matin, en fait, j'ai été ravie en esprit. C'est un peu difficile à vous expliquer, mais je suis morte et j'ai été là-haut. Et ce que je veux vous dire, parce que souvent les pasteurs le disent, quand on meurt, on devient vraiment esprit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on meurt, on est un esprit. Et cet esprit, de quel côté va-t-il aller ? Et donc, par rapport à la prédication qui a été apportée, le Seigneur me disait, et je pense qu'il nous le dit aux chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà donné leur vie en Christ, qu'il va falloir faire bien attention et qu'il va bien falloir renoncer à ceux qu'il nous demande. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de petites choses. Il y a la parole de Dieu et il y a l'obéissance à sa parole. Et donc, si, quand on arrive, parce que je suis arrivée, il y avait des louanges, et là, le Seigneur me montre différentes choses. Et il explique que, avec des images, tu peux être à 1 centimètre de la ligne d'arrivée. Mais ce n'est pas à 1 centimètre avant la ligne d'arrivée qu'il faut être. C'est sur la ligne d'arrivée et après la ligne d'arrivée. Donc, si à 1 centimètre, parce que tu n'auras pas voulu lâcher ce qu'il te demande de lâcher, si tu ne veux pas renoncer et que tu luttes, tu resteras de l'autre côté. Donc, avec cette prédication, avec d'autres confirmations que j'ai eues encore hier soir, moi je tremble parce que ça me concerne aussi. Et donc ça nous concerne. Ne pensons pas que ça y est, c'est fait. Et c'est aussi une question de notre cœur, en fait. Que notre cœur doit être changé et être prêt à renoncer. Voilà, je sais que nous sommes pressés. Prenons quand même quelques secondes pour réfléchir. Moi, je savais pas toute la teneur de ce qu'elle avait à dire. Elle a été comme transportée en esprit, en fait. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quand Jésus va venir, Jésus vient pour ceux qui ont renoncé. Renonçons. Ce monde n'a rien à nous apporter. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va prier ensemble et puis on va se quitter. Gloire à Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Père, c'est vrai que nous voulons continuer à élever ce merveilleux précieux nom de Jésus-Christ, celui qui a payé pour nous et qui continue à intercéder pour chacun d'entre nous
afin que nous puissions arriver sur cette ligne, là où tu as fixé l'objectif, et pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, mais il est arrivé à la fin et il a remporté ce bon combat. Merci pour ce témoignage. Merci pour la parole qui a été annoncée. Merci pour ce temps de louange et combien nous nous sommes fait du bien. Je te remercie et je prie même pour ceux et celles qui n'ont pas lâché prise en ce moment. Nous prions encore afin qu'ils puissent prendre une dernière décision pour toi. Lâcher prise afin que des fleuves d'eau vive puissent couler en leur sein, afin que des fleuves d'eau vive puissent leur redonner la vie, afin qu'ils puissent te donner gloire et être un bon témoin sur cette terre jusqu'à ton retour. Père, je te prie que ton onction qui repose sur cette assemblée, sur chaque vie, sur chaque tête, sur chaque cœur, puisse vraiment, que chacun d'entre nous puissions être débordants. Parce que l'Esprit est vivant, l'Esprit est présent et l'Esprit le veut pour glorifier le Fils. Oh Père, merci pour ce moment et que la bénédiction vraiment puisse être reposée sur chacun d'entre nous. Amen.